petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, je appellerai ces choses en leur temps. Shalom, shalom, bien-aimés, que la paix, que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien, cette plateforme de grâce et de bénédiction que le Seigneur met à disposition pour tout le corps de Christ, propulsé par les églises, Rehoboth, partout dans le monde. Je bénis le nom du Seigneur parce que par la voix de son leader, notre évêque, le prophète Samuel Adé, et de tous les responsables de cette plateforme, je parle de Dr. Franck, de maman évangéliste de Sarah, j'ai l'opportunité d'ouvrir ce mois avec cette portion de parole. Je prie que là où vous trouvez, vous la recevez avec amour, avec joie, et que chaque parole qui sera prononcée soit pour vous un canal, un chemin, un moyen par lequel Dieu vous bénisse, vous enrichisse. D'entre deux jeux, excellent mois de juillet à chacun. Que la bénédiction qui s'attache à ce mois, que la grâce de l'Éternel soit avec vous. Je prie que la pluie tombe dans vos terres, que la pluie de grâce, la pluie de faveur, la pluie d'opportunité, la pluie de restauration, la pluie des bonnes nouvelles, la pluie de bénédiction dans les cieux spirituels, et que la pluie, la rosée du ciel vous soit donnée sans aucune limite au nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er juillet 2026 et le thème pour ce nouveau mois, c'est « Annonce la grâce, lève-toi et va ». Annonce la grâce, lève-toi et va. Et pour cette semaine, comme à l'accoutumée, notre thème est « La moisson est grande ». Et le verset de méditation de ce jour est tiré de Jean chapitre 4, verset 35, avec pour thème les champs blanchissent. Les champs blanchissent. Lisons avec révérence la parole de Dieu. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs blanchissent pour la moisson. Jean chapitre 4, verset 35. Pour le contexte, ce verset intervient après que la femme samaritaine soit allée, après sa rencontre avec Jésus, attirer une foule de gens de son peuple venus auprès de ses disciples et de lui-même. Pendant que ses disciples pensaient à la nourriture naturelle, Jésus relève une autre réalité. Une moisson spirituelle est déjà prête. Jésus regarde à tous ces Samaritains venant, s'approchant des sources du salut. Pendant que les disciples regardaient le calendrier, Jésus, lui, il regardait les âmes. Et il voyait 4 mois pour attendre la moisson. Lui, il voyait des milliers de personnes prêtes à recevoir la vie éternelle. Nous entrons aujourd'hui dans la période des vacances scolaires. Nous rentrons aujourd'hui dans une période dite de congé et beaucoup de personnes quittent leur rite habituel. Les écoles se ferment, les universités se préparent aux derniers examens, certaines entreprises libèrent certains employés pour la période de congé, les familles voyagent, les parcs, les plages, les centres commerciaux seront remplis, les aéroports verront défiler de nombreuses personnes, les lieux publics sont en train de se remplir. Voici ce que le thème de ce mois
en train de nous présenter. Il nous présente avec ce thème, annonce la grâce, lève-toi et va. Il nous présente comme Jésus regardant à ces multitudes de Samaritains qui avaient été attirés par le cri de cette Samaritaine qui a eu la révélation et une relation personnelle avec lui. Il voit une opportunité. Les personnes dans cette période ne sont plus fermées, ne sont plus en train de courir derrière leurs enjeux en entreprise. Les salles de classe sont fermées. Les étudiants sont encore plus libres, plus calmes à entendre. Aussi, pendant ce moment-là, pendant que le diable est en train de travailler à réfléchir sur des nouveaux modèles de distraction, à réfléchir sur des nouveaux modèles de liens, à réfléchir sur des nouveaux sentiers et des chemins pour faire perdre la jeunesse. Il y a encore pour nous à lever les yeux, comme le dit Jésus, et à voir précisément que nous sommes dans le bon moment, le moment où les champs blanchissent. Le Seigneur nous rappelle que les vacances ne sont pas une pause pour l'évangile. Le Seigneur nous rappelle que cette saison n'est pas un point-virgule pour vaquer à autre chose, mais c'est une saison privilégiée pour annoncer Jésus-Christ. Toujours dans la joie, toujours dans le repos, toujours dans cet esprit de voyage. Mais devant nous, il y a un champ qui est blanchi, un nouveau territoire, de nouvelles personnes qui seront contents, comme Jésus, en mettant ses pieds dans le territoire de la Samarie, d'entendre la bonne nouvelle. Il y aura des vacanciers sûrement qui auront besoin d'attendre la bonne nouvelle. Il y aura des étrangers, des personnes nouvelles qui auront besoin d'attendre de bonnes nouvelles. Il y aura des relations et des contacts anodins qui auront besoin d'attendre la bonne nouvelle. C'est pourquoi ce matin et pour ce mois, le Seigneur nous dit, annonce la grâce, lève-toi et va. Dans le verset de méditation, nous pouvons le découper en 3 points pour notre méditation. Le premier, c'est ne dites pas il reste encore 4 mois. Ne nous disons pas qu'il reste encore après le mois des vacances, après le temps de la rentrée, il nous reste des mois pour la nouvelle année. Soyons prêts dès maintenant. Jésus commence à corriger cette manière de penser. Nous avons souvent tendance à repousser l'œuvre de Dieu. On le fera après les vacances, on le fera à la rentrée, on le fera quand nous serons prêts, on le fera quand nous aurons davantage de membres, on le fera quand nous allons organiser bien et programmer bien nos campagnes. Mais Jésus dit, n'attendez pas. Le temps favorable n'est pas demain. Le temps favorable, c'est aujourd'hui. Si nous voulons voir nos assemblées remplies déjà pour la rentrée, c'est aujourd'hui. Si nous voulons voir des âmes guéries, délivrées, c'est aujourd'hui. Si nous voulons expérimenter la main de Dieu, ce n'est pas en septembre, ce n'est pas en janvier, c'est maintenant. C'est maintenant le moment. Les personnes que nous rencontrons aujourd'hui seront peut-être celles qui prendront la place dans nos cultes de demain. Les conversations que nous allons avoir aujourd'hui seront peut-être celles qui vont ouvrir la porte du royaume des cieux pour certaines personnes. Chaque invitation, chaque contact, chaque rencontre dans cette saison est une rencontre de destinée que nous devons transformer. Ne remettons pas à plus tard ce que Dieu prépare aujourd'hui. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2 dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. C'est maintenant que nous devons annoncer le salut. Un autre élément dans ce verset que nous avons lu, c'est lever les yeux. Jésus invite ensuite les disciples à changer leur regard. Beaucoup ne voient que les difficultés. Les gens ne veulent plus entendre parler de Dieu. Les temps sont mauvais, les cœurs sont en vacances, on n'est pas préparé, on n'est pas disposé, ce n'est pas le bon moment, il ne faut pas gêner les gens, mais le Seigneur dit, levez les yeux, regardez avec les yeux du royaume des cieux, regardez avec les yeux de ceux qui sont sauvés, regardez avec les yeux des faiseurs de disciples, regardez avec les yeux du zèle et de l'annonce de l'évangile, regardez avec les yeux du ciel.
Partout, Dieu prépare des rencontres. Les collègues en vacances, les voisins retrouvés au parc, la famille réunie, les voyageurs dans le train, les touristes et les vacanciers, les enfants qui jouent, les parents disponibles. Chaque lieu devient un champ missionnaire. Lorsque nos yeux sont ouverts par le Saint-Esprit, nous découvrons des occasions que nous n'aurons pas encore demain. Ne ratons pas ces moments. Le ciel voit des personnes prêtes à entendre l'évangile, là où nous voyons que des foules, nous voyons que des vacanciers, nous voyons que du temps qui n'est pas favorable. Demandons aujourd'hui au Seigneur de nous donner son regard. Il dit, levez les yeux, regardons au ciel, regardons au calendrier divin et nous verrons que c'est le bon moment. La troisième des choses et qui est le thème de notre méditation, c'est les champs blanchissent. Pourquoi Jésus parle-t-il des champs qui blanchissent? Dans les cultures agricoles, lorsque les céréales blanchissent ou prennent leur couleur claire, cela signifie que la graine est arrivée à maturité. Les fleurs ont donné les fruits sont prêts à être cueillis. Si personne ne les récolte au bon moment, la récolte peut se perdre. Spirituellement, Dieu prépare déjà des cœurs. Des personnes traversent des souffrances, d'autres cherchent un sens à leur vie. Certaines prient pour connaître Jésus, d'autres attendent simplement qu'une personne ose leur parler de la vérité et de la réalité spirituelle, leur parler du Christ. Les champs blanchissent signifie que Dieu a déjà travaillé avant notre arrivée. Nous ne sommes pas envoyés pour fabriquer la moisson, nous sommes envoyés pour la récolter. Ne manquons pas cette saison. Les vacances, les temps dans lesquels nous sommes en train d'aller, cette seconde moitié de l'année est une opportunité formidable que Dieu nous donne pour annoncer la grâce de Dieu. Les champs sont prêts. Le maître appelle encore des ouvriers. Aujourd'hui, soyons de ceux qui répondent, me voici, Seigneur, envoie-moi. Prions ensemble. Seigneur Jésus, ouvre mes yeux afin que je voie les opportunités que tu prépares devant moi. Donne-moi un cœur rempli d'amour pour les âmes et le courage d'annoncer l'évangile sans attendre demain. Fais de cette période, Seigneur, de cette saison, une saison de grande moisson. Que plusieurs découvrent ton salut à travers ma vie. Que plusieurs, ô Dieu de gloire, découvrent le salut de Christ à travers mon témoignage. Utilise mes paroles, utilise mes actions, utilise mes invitations, utilise mes témoignages, utilise mes rencontres, utilise, ô Dieu de gloire, mon temps pour que des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants arrivent jusqu'à toi au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse et que nous voyons ensemble que les champs sont en train de blanchir et que nous courons dans cette saison pour annoncer le salut. Bénédiction. Dans ma part, tu sais comme mes tempêtes.